Dans le commerce international, sécuriser les paiements est essentiel. Deux instruments majeurs existent, le crédit documentaire, ou Letter of Credit, et la lettre de change, ou Letter of Exchange. Je vais expliquer leur nature juridique, leurs fonctions, leurs différences, puis donner des exemples pratiques. Commençons par le crédit documentaire. La Letter of Credit est un engagement écrit émis par une banque à la demande de l'acheteur. La banque garantit au vendeur qu'il recevra le paiement si les documents requis sont présentés. Facture, connaissement, certificat d'origine. La banque paie sur la base des documents conformes, indépendamment du contrat de vente. Nature juridique, contrat documentaire, accessoire à la transaction commerciale. C'est un engagement autonome de la banque envers le bénéficiaire. Le paiement dépend uniquement de la présentation de documents conformes. Fonction principale, sécuriser le paiement dans les transactions internationales. La banque protège le vendeur contre l'insolvabilité de l'acheteur. Le paiement n'est effectué que si les documents sont conformes, protégeant aussi l'acheteur. Outil indispensable quand les parties ne se connaissent pas bien. Parties impliquées, banque émettrice, acheteur, vendeur, parfois une banque confirmante. Mais attention, frais bancaires et procédures administratives existent. Exemple, exportateur marocain vend $100 000 à un importateur américain. L'importateur demande à sa banque d'émettre une LC en faveur de l'exportateur. L'exportateur présente les documents, la banque vérifie et paie, même si l'acheteur devient insolvable. Avantage, sécurité maximale, réduction du risque d'insolvabilité, confiance renforcée. Inconvénient, coûts élevés, complexité administrative, dépendance à la conformité documentaire. Un détail non conforme peut bloquer le paiement. Passons maintenant à la lettre de change, ou Letter of Exchange. C'est un effet de commerce, un ordre de paiement et un titre de crédit. Le tireur, souvent le vendeur, donne l'ordre au tiré, souvent l'acheteur, de payer une somme déterminée à une date fixe. En acceptant, le tiré s'engage formellement à payer à l'échéance. La lettre de change est négociable, endossable, escomptable, utilisable comme financement à court terme. Nature juridique. Une reconnaissance de dette et un ordre de paiement, instrument négociable. La banque peut escompter la lettre pour avancer des liquidités au vendeur. Elle matérialise un crédit à court terme, souvent utilisé entre partenaires de confiance. Exemple. Exportateur français vend 50 000 € à un importateur espagnol. Délai 90 jours. Le vendeur tire la lettre sur son client. Le client accepte et signe. Le vendeur peut attendre 90 jours ou escompter la lettre auprès d'une banque pour obtenir des liquidités immédiatement. Avantages. Simplicité, rapidité d'émission, possibilité d'escompte. Inconvénient, pas de garantie bancaire automatique, dépend de la solvabilité du tiré. Risque de non-paiement si le débiteur fait défaut. Le vendeur assume le risque sauf escompte couvert par la banque. Revenons sur les différences clés entre LC et LE. Je vais les lister point par point. Nature. Le LC est un engagement bancaire autonome, la LE est un effet de commerce, un ordre de paiement. LC, TAS, garantie bancaire. LE, reconnaissance de dette. Partie, LC implique banque et bénéficiaire. LE implique tireur, tiré et bénéficiaire. Les rôles et responsabilités diffèrent donc sensiblement. Garantie de paiement. LC offre une garantie bancaire. La LE dépend de la solvabilité du tiré. Sans garantie bancaire, le risque est transféré au créancier. Fonction principale, LC sécurise la transaction. LE accorde un délai de paiement. Documents exigés. LC exige facture, connaissement, certificat. LE tient à l'acceptation et la signature. Usage, LC très courant en commerce international, LE plus courant au niveau domestique ou entre partenaires de confiance. Mobilisation de fonds, LC paie à la présentation conforme.
LE peut être escompté pour financement. En résumé, LC, sécurité via banque. LE, crédit, via reconnaissance de dette. Choix dépend du niveau de confiance, du coût et du besoin de financement. Recommandations. Pour nouveaux partenaires internationaux, privilégiez le LC. Pour relations établies, recherchant flexibilité et crédit, la lettre de change peut suffire. Pesez toujours coût bancaire, délai et risque de crédit. Rappel, KLC. Exportateur marocain payé via banque. KLE. Exportateur français accorde 90 jours, possibilité d'escompte. Simplifions. LC protège et sécurise. LE finance et formalise. Mitigation. Assurance crédit, confirmation bancaire, contrôle de solvabilité et clauses contractuelles. Incluez des clauses claires et vérifiez la conformité documentaire en cas de LC. Conclusion. Les deux instruments servent l'échange commercial mais répondent à des besoins différents. LC protège et sécurise, LE finance et formalise. Choisissez selon le contexte, niveau de confiance, coût et besoin de liquidité. Si vous souhaitez un guide détaillé adapté à votre transaction, contactez votre conseiller bancaire ou juridique. Abonnez-vous pour plus d'analyses pratiques. Merci de votre attention. Informations à titre éducatif, consultez un professionnel pour cas concrets.